Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Vous publiez cette étude annuelle, la 45e, sur l'industrie hôtelière en France. Et ce qu'on y apprend, c'est que l'industrie hôtelière va bien en cette quasiment fin d'année 2022. L'été s'est bien passé. On apprend par exemple que 150 projets hôteliers sont en préparation d'ici 2025. L'hôtellerie va bien, la fréquentation a été bonne. C'est un bilan assez positif. Alors le bilan est effectivement positif puisqu'on l'a observé, une reprise à la fois du taux d'occupation et du prix moyen de la nuitée vendue des hôtels. Donc très clairement, aujourd'hui, ça se ressent en termes de performance de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité. Est-ce qu'on a atteint à nouveau les niveaux de 2019 avant la pandémie? Alors on l'a atteint les niveaux de 2019, on les a même dépassés pour certaines catégories d'établissements ou certaines zones géographiques qui sont plus, on va dire, en province ou en zone balnéaire ou montagne. Donc oui, on peut considérer que l'industrie hôtelière est à nouveau à plein en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires. Et ce, malgré une augmentation des prix qui est quand même assez palpable. C'est quoi? C'est dû à l'envie, l'envie de vacances, le retour des vacanciers, l'envie de loisirs, l'envie d'été. C'est l'état d'esprit des voyageurs qui fait que, bon, finalement, le prix est accepté. Alors, il y a un état d'esprit qui est déjà du marché on va dire domestique, oui, puisque la clientèle française est toujours très présente dans l'industrie hôtelière et consomme beaucoup de nuitées hôtelières. Mais on assiste surtout à un retour des clientèles nord-américaines ou d'autres pays européens. Et donc, ça s'est senti très fortement sur le territoire français. Jean-Marc. Et est-ce qu'on assiste à une concentration dans le secteur ou est-ce qu'il y a encore toujours des petits hôtels, des hôtels de préfecture de naguère, des hôtels qui sont très implantés dans le territoire local et avec une clientèle assez fidèle? Alors, on assiste à deux phénomènes. Le premier, c'est que la France a toujours été détenue sur le plan hôtelier par des familles, en grande majorité. Donc, on voit très bien que la force des familles aujourd'hui crée, on va dire, le marché de l'industrie hôtelière sur la destination France et donc crée aussi la valeur des classes d'actifs telles qu'elles sont représentées. Et on assiste également à une émergence de produits, on va dire, de boutiques hôtels qui sont pas des hôtels de préfecture, mais qui remplacent en fait les hôtels de préfecture et qui créent des lieux de destination et d'expérience. Il y a une montée en gamme par rapport à l'hôtel de préfecture. On a l'impression que ça se luxifie. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, est-ce qu'on a une plus haute qualité des établissements? Alors, il y a une plus haute qualité parce qu'il y a une demande qui tend vers cette plus haute qualité, très clairement. Et on voit bien qu'il ne suffit pas juste de proposer une chambre d'hôtel, mais il faut aussi des services à côté. Et donc, il y a une recherche expérientielle, si vous me permettez l'expression, oui, qui est au travers des produits hôteliers. Donc, ce sont des lieux de destination à part entière. Et est-ce que Airbnb est un phénomène qui a été digéré par le monde hôtelier ou est-ce que c'est toujours une menace vécue comme telle? Moi, je considère que ce Airbnb est une opportunité pour l'industrie hôtelière parce que ça a obligé les hôteliers à s'interroger sur la qualité de service qu'ils devaient apporter et donc à investir dans leur outil. Parce que c'est ça la clé de voûte de l'industrie hôtelière, c'est qu'il faut sans cesse investir dans son outil pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc Airbnb n'est pour moi pas une menace, mais c'est un outil qui a permis d'aiguillonner l'industrie hôtelière vers toujours mieux. Alors, on a vu qu'il y avait un certain nombre de projets hôteliers en préparation d'ici 2025. Il y a 150 projets, ce qui est beaucoup. Ce que j'ai lu aussi dans votre étude, c'est que le nombre d'hôtels a diminué de 6,5% en 2022. Comment on se situe sur ce chiffre par rapport aux années précédentes? Est-ce que c'est un chiffre fort ou pas vraiment? Alors non, c'est pas un chiffre fort parce que si on regarde le nombre d'unités que cela représente, oui, il y a une diminution, mais en capacité de chambres offertes à la population, il y a une augmentation de ce nombre de chambres. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui on voit une hybridation des hébergements marchands. Donc cette hybridation amène de nouvelles formes d'hébergements marchands sur le marché et qui répondent très clairement à la demande. Donc aujourd'hui c'est quelque chose de plutôt très positif.